Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration euh, d'une compétence clé en management commercial, l'art du questionnement en coaching. L'idée, ce n'est pas du tout de faire un interrogatoire, mais plutôt d'ouvrir des portes pour que le vendeur, il trouve lui-même comment progresser. C'est une approche pour débloquer le potentiel, en somme. C'est tout à fait ça. Et la distinction, elle est vraiment fondamentale. Le coach, son rôle, ce n'est pas de comprendre le problème à la place du commercial. Non, c'est d'aider le commercial, lui, à réfléchir, à analyser et puis à construire sa propre stratégie. On part quand même du principe que le commercial, il connaît son terrain, ses clients, souvent bien mieux que son manager d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a des manières de poser les questions qui sont peut-être moins efficaces, voire contre-productives. Quels seraient les pièges à éviter? Ah oui, absolument. Le piège numéro un, je dirais, ce sont les questions rhétoriques. Celles qui sont juste des affirmations déguisées ou dont la réponse saute aux yeux. Genre, bon, tu n'as quand même pas oublié de relancer Monsieur Durand, j'espère. Hmm, oui, ça ferme la porte directe. Exactement, ça bloque la discussion plus que ça ne l'ouvre. Et puis, il faut aussi se méfier des questions trop longues. Ou alors celles qui distillent déjà la solution du manager, vous voyez? Oui, oui. Si on se met à comparer le vendeur pendant 5 minutes à Monsieur Dupont, le collègue soi-disant exemplaire sur la prospection, on n'est plus dans le coaching. Là, c'est du jugement et c'est orienté. D'accord. Donc la clé, c'est vraiment court et neutre. Court et neutre. Oui, on sent bien qu'une question qui suggère déjà la réponse, ça court-circuite la réflexion de l'autre, en fait. Alors, comment on fait pour rester neutre concrètement? Un exemple, peut-être? Prenons un cas. Plutôt que de demander est-ce que vous êtes en colère contre ce client, ce qui plaque une émotion, Oui. on pourrait plutôt dire qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation avec ce client, ou quelque chose de plus factuel comme comment vous décririez votre relation professionnelle avec lui en ce moment. Ça laisse le champ beaucoup plus ouvert pour que la personne exprime vraiment ce qu'elle vit. Ça peut être de la frustration, de l'incompréhension, autre chose. Ça m'amène naturellement à la différence entre les questions ouvertes et les questions fermées. J'imagine qu'il faut commencer par les ouvertes pour explorer. Précisément, on commence toujours par des questions ouvertes. Pourquoi? Pour élargir le champ, pour laisser le commercial explorer différentes facettes sans le guider vers une bonne réponse. Des questions du type quelles options est-ce que vous envisagez? Selon vous, quelle serait la prochaine étape pertinente? Mhm. Les questions fermées, elles arrivent plus tard. Celles qui appellent un oui-non ou qui proposent un choix limité comme vous préférez l'option A ou l'option B. Elles sont utiles, attention, pour recentrer le débat s'il part un peu dans tous les sens ou pour pousser à une décision quand ça patine. Mais il ne faut surtout pas commencer par ça, sinon on bride l'autonomie dès le départ. D'accord. Et au-delà d'ouvrir la réflexion, comment les questions peuvent vraiment pousser à l'action? Aller vers le futur, quoi. Ah, ça, c'est un point mais crucial. Il faut vraiment se méfier de la question pourquoi. Ah oui, pourquoi donc? Oh, d'y rire. Justement, sourire. Parce que le pourquoi, très souvent, il invite à regarder dans le rétroviseur, à se justifier sur le passé. Et ça peut enfermer dans le problème. Je vois. Alors que le coaching, lui, il est tourné vers la solution, vers l'avenir. Donc on va privilégier les questions qui commencent par comment ou par quoi. Par exemple, comment est-ce que vous pourriez faire pour obtenir plus d'infos sur ce dossier? Ou bien, qu'est-ce que vous comptez faire pour atteindre cet objectif précis? Vous voyez, ça incite à construire, à planifier. Oui, c'est concret. Même si on sent une résistance, on peut utiliser le conditionnel. Ça aide. Imaginons, vous deviez quand même lui expliquer ça. Comment vous vous y prendriez? Et puis des questions comme où, quand, avec qui, elles ancrent aussi la réflexion dans l'action concrète. Ça change vraiment la perspective, effectivement. On passe de l'analyse du passé à la construction du futur. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une manière de formuler qui renforce le sentiment de responsabilité du vendeur. Tout à fait. C'est l'utilisation systématique du vous ou du tu selon la relation. C'est essentiel. Quand on demande quels sont vos objectifs à vous ou qu'est-ce que vous allez mettre en place, on place clairement le commercial aux commandes. C'est lui l'acteur. Mhm. Si on utilise des formulations impersonnelles comme quels sont les objectifs, ça dilue cette responsabilité. Alors que le vous, c'est un levier d'engagement très puissant. C'est logique, oui. Mais que faire si, malgré toutes ces bonnes questions, le commercial semble bloqué, ou démotivé, ou qu'il ne voit juste pas de solution? Alors là, oui, il y a des techniques pour relancer un peu la machine. On peut utiliser les questions hypothétiques. Ça aide à sortir de l'impasse. Par exemple, imaginez si ce problème était résolu demain matin.
quelle serait la toute première chose que vous feriez? Ah oui, ça ouvre. Exactement. Ou alors, projeter vers un futur idéal. Pour vous, ça ressemblerait à quoi le succès dans cette situation précise? Parfois, c'est juste d'introduire une contrainte de temps un peu fictive qui débloque. Si vous deviez absolument trouver une solution d'ici demain soir, quelle piste vous exploreriez en priorité? Intéressant. Et pour la motivation, on peut aider à découper un gros obstacle en toutes petites étapes. Quelle serait la toute première petite action facile que vous pourriez faire? Ou simplement rappeler des succès passés. Comment vous aviez fait la dernière fois que vous avez surmonté un défi un peu similaire? Ça redonne confiance, ça redonne de l'élan. Oui, ce sont des techniques précieuses pour aider à dépasser ces blocages et redonner confiance. Donc, si je résume un peu tout ça, l'approche, c'est des questions courtes, neutres, plutôt ouvertes au début, C'est ça. résolument tournées vers l'action, avec le comment, le quoi, et en responsabilisant la personne avec le vous. Et bien sûr, sous-tendu par une écoute active sans faille du coach. C'est une excellente synthèse, oui. L'objectif final, c'est bien de cultiver l'autonomie du commercial, sa capacité à analyser lui-même ses défis et à construire ses propres solutions. C'est un investissement qui est beaucoup plus rentable sur le long terme que de simplement donner des ordres, hein. Un questionnement bien mené, ça stimule la réflexion et la motivation intrinsèque. Et ça, ce sont les vrais moteurs de la performance durable. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était très concret et vraiment stimulant. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient aller plus loin dans ces techniques, renforcer les compétences de leurs équipes commerciales, n'hésitez pas à prendre contact avec Philippe Massol. On le trouve facilement sur LinkedIn et il peut sans aucun doute apporter une aide précieuse pour développer cette culture du coaching. Absolument. Et peut-être pour finir, une petite réflexion à emporter avec soi. Lors de votre prochain entretien, quelle serait l'unique question que vous pourriez peut-être formuler un peu différemment pour potentiellement ouvrir une perspective totalement nouvelle chez votre interlocuteur? Juste une question.